Après 4 éditions de suite, le Sultani Makutano, ce rendez-vous congolais d'hommes d'affaires, a fait du chemin et tend à s'imposer comme le premier forum économique afro-africain. La 5e édition, tenue du 6 au 7 septembre 2019, a bénéficié d'un partenariat important, celui conclu avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements. À la cérémonie d'ouverture présidée par le chef de l'État, c'est le directeur général de l'ANAPI qui ouvre le bal en donnant du contenu aux discussions en panel. Un discours motivateur, au mieux interpellateur, qui va réveiller le réflexe patriotique de participants face aux problèmes qui freinent l'élan de l'amélioration du climat des affaires. Booster la croissance ne tient pas du miracle. C'est possible. C'est possible parce que les hommes y mettront du sien comme une seule âme. Après la cérémonie d'ouverture, place aux travaux en plénière. Comment mener une politique de local content tout en attirant les investisseurs étrangers? C'est sur ces sujets que s'est apaisanti le premier panel auquel a pris part le directeur général de l'ANAPI. Anthony Kinzo Kamole a insisté sur la qualité de la main-d'œuvre. Un investisseur qui vient dans ce pays, il n'a pas besoin simplement des beaux yeux de la RDC. Ce n'est pas parce qu'on a un potentiel qu'il va se faire de l'argent. Il va se dire, je dois trouver une main-d'œuvre qui est qualifiée. Quelle est la qualité des ressources humaines que nous avons finalement dans le pays? L'image pays et le benchmark, quittons le passionnel, c'est ce panel qui a réuni plusieurs professionnels de la communication. Vendre positivement l'image de marque du pays est un devoir patriotique et bénéfique pour la nation, affirme-t-on. 9 personnes parlent du mal de la RDC et la 10e bégaye. S'il nous était donné à chacun d'entre nous de pouvoir nous échanger les téléphones et de regarder le nombre de WhatsApp que nous sommes en train de reforwarder sur la RDC. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'éducation de l'administré et de l'administration sur les conditions d'accueil. Au 2e jour de travaux, l'auditorium de Fleuve Congo Hôtel a accueilli un grand nombre d'investisseurs venus participer au panel sur les climats des affaires, point d'orgue de ce rendez-vous d'affaires. Osons impact public-privé, l'option est celle privilégiée par les panélistes. Il faut créer un business autour du football. Et ce business doit être public-privé. Donc l'ANAPI est mieux placée pour nous accompagner dans cette démarche. Booster la croissance et la compétitivité de la RDC levier innovant, c'est dans cette optique que l'Agence nationale pour la promotion des investissements a récompensé les 3 meilleurs investisseurs qui ont bénéficié de son accompagnement. Devant l'imposant stand de l'ANAPI érigé pour la circonstance, le directeur général Anthony Kinzo, qui avait à ses côtés Mme Rose Doré Bokeliale, directeur général adjointe, a remis un prix à chacun de ces entrepreneurs en signe de reconnaissance de leurs efforts à se conformer aux normes et à créer de richesses. Grâce à l'ANAPI, nous avons pu importer toute la gamme de nos équipements agricoles et équipements devant servir à la préparation des terres arables, dosers, bulldozers et toute la gamme d'équipements agricoles. Grâce à l'ANAPI, nous avons eu cette exonération sur l'impôt sur les bénéfices qui est vraiment significatif dans notre activité. À côté de ça, il y a bien sûr aussi les avantages accordés par l'ANAPI et le gouvernement qui sont importants et qui nous permettent d'investir pendant des années à des conditions quand même intéressantes. Et c'est une information qui peut passer pour le moment pour que les gens réalisent que le gouvernement congolais a une institution disposée à accompagner tous les entrepreneurs. Lorsqu'on a un rêve, on peut le réaliser avec l'accompagnement du pays. Ils ont ensuite reçu une lettre de reconnaissance et un symbole de l'ANAPI. Les assises du Makutano 5 auront permis aux populations congolaises, aux investisseurs, de mieux cerner les contours de réformes initiées et du processus de l'amélioration du climat des affaires, priorité pour un Congo économiquement fort.